Salut tout le monde, c'est Jérémy de la SketchUp Academy et aujourd'hui, initiation numéro 2 à SketchUp. Comment s'orienter dans SketchUp, tout simplement. Alors c'est une vidéo qui va aller relativement vite, tout simplement comment gérer la souris, comment gérer les 2-3 touches qui permettent de s'orienter et de se déplacer dans SketchUp assez efficacement. Non, premièrement, nous avons un curseur. Dites-vous que dans SketchUp, votre curseur, c'est vos yeux. Si vous regardez à côté ou si vous regardez un objet qui n'est pas pointé par votre curseur, quand vous allez zoomer et dézoomer, vous allez forcément vous planter. Par exemple, nous avons notre silhouette Laura qui est ici. Si je pointe à côté en disant je vais zoomer sur Laura, il y a des chances que Laura va se retrouver un peu à côté de nous. Regardez. Je zoome dessus et là je me retrouve en fait avec Laura qui s'en va. Donc, pour pas que ça arrive, votre curseur c'est vos yeux. Donc en gros là ce que vous venez de faire c'est de sacrément loucher. Vous avez visé un truc mais vous avez pointé à côté. Donc ici, si Laura nous intéresse, il faut impérativement pointer sur Laura. Par exemple, je veux travailler sur les lunettes de Laura, je vais zoomer sur Laura, et Laura reste à peu près au centre. Quand j'ai fini de travailler avec les yeux de Laura, je reste à cet endroit-là. Donc imaginez que vous êtes sur votre atelier de travail, vous êtes penché vers votre travail en train de le faire, une fois que vous avez fini, vous prenez du recul depuis l'endroit où vous êtes. Donc je regarde Laura, et je prends du recul pour voir pourquoi pas son sac à main. Et je rezoome sur son sac à main. Et là, avec ce petit exercice de prendre le temps de pointer, zoomer, déplacer la souris, remettre la souris à sa place, faire son travail, dézoomer à nouveau, vous allez gagner du temps. Ça paraît un peu long comme ça, mais c'est très décortiqué. C'est un peu comme quand vous passez vos vitesses avec l'auto-école au début, vous avez l'embrayage, vous avez les vitesses à gérer, l'accélérateur, etc. C'est un peu le même principe. Ça devient naturel après. Au début, c'est juste un petit peu sportif. Donc, je dézoome, je pointe ailleurs, je rezoome. Autre petite subtilité aussi, ne dézoomez pas tout en déplaçant la souris, parce que sinon vous allez avoir votre souris qui va se balader et votre dessin aussi. D'accord? Faites attention à ça. On vient d'apprendre à zoomer et à dézoomer. Deuxième chose qui peut être intéressante, ça va être de recentrer tout l'écran. C'est-à-dire que Laura est très petite maintenant, je vais devoir pointer, zoomer, etc. Ou pourquoi pas, j'ai peut-être quelque chose de très loin dans le dessin. Donc, pour m'en soucier, pour vérifier si ça fonctionne ou si j'ai un petit souci, vous avez sur la partie gauche, ici, la possibilité de gérer ici les différents points de vue. Donc ce qu'on vient de faire, nous, c'est la loupe, c'est le zoom tout simplement. Je ne vais jamais cliquer là-dessus, mais pour montrer. Ensuite, vous avez en dessous le zoom étendu. Son raccourci rapide, je vous conseille, c'est la touche Maj Z. Alors, quand tu veux bien, allô, Houston, tu veux pas? Alors, je vais faire ici, Maj Z, voilà, c'est censé faire ça. J'aurai un petit problème dans ma configuration que je vais aller voir tout à l'heure. Voilà, Laura vient de se rapprocher de moi. J'ai zoomé dessus. Si j'avais quelque chose à 10, 20, 30 mètres de Laura, Laura serait plus petite, mais on aurait la vue sur les deux éléments. Ça s'appelle le zoom étendu. Maj Z, quand ça se passe bien. Voilà, apparemment c'est mon clavier, j'ai un clavier externe en plus. Maj Z, ça marche beaucoup mieux. Qui a tendance à pas être d'accord. C'est peut-être un problème de configuration, on va voir. Ou de batterie, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je sais zoomer, dézoomer, je sais me recentrer. Si vous avez besoin, vous avez aussi la possibilité de déplacer votre caméra tout simplement avec la touche orbite. Donc orbite, ça pourrait être l'outil qui est ici en rouge et en vert. Son raccourci, ce serait le O. Moi, je conseille d'utiliser directement la souris. La souris, en plus de la faire rouler, c'est bien sûr un troisième bouton sur lequel vous pouvez cliquer. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'orbite qui apparaît. Et il suffit après de tourner la caméra, lâcher, retourner à nouveau, comme si on faisait tourner le map monde. Ok, voilà. Vous pouvez aller par le dessus, par le dessous, sur le côté. Je vous conseille toujours, si vous voulez vous en sortir au début, c'est de toujours mettre votre curseur à peu près au milieu de l'écran et d'aller gauche-droite ou au bas, mais surtout pas en diagonale. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, pour vous sentir à l'aise. La diagonale, c'est quand vous commencez à maîtriser un petit peu votre sujet pour aller sur des endroits plus rapidement. Mais de base, je vous le déconseille. Une fois que c'est fait, vous savez zoomer, dézoomer et tourner autour de l'objet. Si vous voulez être clair dans SketchUp, il faut voir qu'il y a des axes rouges, des axes verts et puis des axes bleus. L'axe rouge étant les abscisses en général, d'accord, ou le X. L'axe vert est les ordonnées, ou le Y. Et ensuite vous avez l'axe bleu qui est tout simplement le Z, qui est tout ce qui est en hauteur. D'accord.
Donc toute cette partie-là, vous n'avez pas besoin du bleu pour le moment, vous avez surtout besoin de gérer le vert et le rouge quand vous démarrez. Je vous conseille toujours d'avoir le rouge d'abord, qui longe de gauche à droite, si vous voulez vous habituer à dessiner correctement. On verra ça demain par rapport à un rectangle. Quand vous allez dessiner un rectangle, vous allez toujours dessiner un rectangle en X, Y. D'accord? Donc sur deux points différents, abscisse ordonnée. Voilà. Ça c'est pour le zoom, pour l'orbite. Donc vous avez la possibilité aussi de, en même temps que vous déplacez, vous avez peut-être dû vous en rendre compte, j'ai déplacé ma caméra latéralement. Pour le faire, bien c'est la molette, donc on reste appuyé dessus, et la touche magique, en quelque sorte. Ça vous fait un panoramique. La petite main qui est sur le côté ici. Pour éviter d'aller chercher les outils, je vous conseille donc l'orbite pour tourner la caméra, Maj plus l'orbite pour déplacer latéralement, et de zoomer correctement sur les éléments. Ok. Et si vous êtes perdu, Maj Z. Ça y est, mon clavier refonctionne. Vous avez également des petites maisons au-dessus que je vous ai fait installer qui sont les vues isométriques. Donc c'est en général une vue à 45 degrés. Vue du dessus, vous avez remarqué que l'aura est hyper svelte. Vue de face, vue de côté, vue de derrière et vue de gauche. Voilà, l'autre vue c'était vue de droite. Alors vous avez vu que les axes ont bougé, pas l'aura, elle est un peu louche l'aura, elle fait un peu flipper parce qu'elle vous regarde tout le temps. Quoi qu'il arrive, à part quand vous êtes au-dessus, elle vous regarde. Voilà. Les vues ne sont pas considérées comme des actions, vous ne pouvez pas les annuler. Il y a une méthode pour les annuler, mais vous ne pouvez pas faire CTRL-Z pour le faire. Si jamais vous avez perdu une vue, par exemple, j'étais en train de travailler sur les chaussures de Laura, et puis je bouge. Pas besoin de zoomer dessus, vous avez ici à côté de zoom étendu, précédent. Alors c'est le seul endroit où vous allez trouver ça, il n'y a pas de raccourci de base. C'est un espèce d'outil qui vous permet de faire un retour arrière de quelques points de vue que vous venez d'avoir. Vous voyez, il est capable de se déplacer et de faire ce qu'il a à faire plusieurs fois d'affilée. Franchement, il ne m'a pas pris mes pieds, mais bon. Voilà, vous avez vu qu'il refait la même série à chaque fois. Hein. C'est 4-5 derniers points de vue que vous avez fait. Ok? Voilà pour le déplacement et l'orientation dans SketchUp. Avec tout ça, vous avez ce qu'il faut pour vous entraîner, pour faire les choses bien. Sachant quand même que dans SketchUp, l'orientation est une part, le déplacement et l'orientation, l'espace 3D, est une partie très difficile dans SketchUp quand vous démarrez pour la première fois. Donc, prenez le temps de vous sentir à l'aise, d'accord? C'est pas en 3 clics et demi que vous allez devenir un dieu du déplacement dans SketchUp. Hein. Il faudra prendre le temps de vous entraîner, de comprendre et de vous situer dans l'espace. Si vous aimez les jeux vidéo, si vos enfants de jeux vidéo, n'hésitez pas à y aller. Ça vaut le coup. À bientôt.